Nous allons aborder différents sujets. Pourquoi est-ce que le cloud est important dans les entreprises aujourd'hui? Qu'est-ce que Therefore Online? L'évolution de Therefore Online depuis son lancement. Therefore Online sur Microsoft Azure et qu'est-ce que cela veut dire pour vous? La sécurité des données et nous verrons aussi l'aspect légal de la sécurité des données et du partage d'informations entre les pays. Qu'en est-il de l'intégration? Pourquoi Therefore Online est la solution idéale pour mes projets importants? Nous verrons quelques références et exemples clients, les tarifs que nous pouvons proposer, et puis enfin, où est-ce que vous pouvez trouver plus d'informations sur Therefore Online. Alors pourquoi le cloud? Eh bien, tout d'abord, rappelons les enjeux auxquels font face les entreprises et les bénéfices de l'utilisation d'une solution de gestion de l'information comme Therefore, et notamment Therefore Online. Bien entendu, une solution de gestion de l'information apportera une réactivité, un service client beaucoup plus intéressant, puisqu'on va retrouver l'information que l'on recherche en quelques secondes par rapport à l'information que l'on a à sa disposition ou l'information que l'on recherche. Voilà, sans avoir d'arborescence rigide, dossier sous dossier sous dossier, et être tributaire d'un nom de document. Donc voilà, l'un des bénéfices majeurs de Therefore, et ça reste le même dans Therefore Online. Nous allons éviter les processus lourds et manuels. Therefore et Therefore Online vont pouvoir apporter une conformité avec de la conservation de l'information, avec des habilitations, des permissions, et permettre aussi une certaine conformité à la RGPD pour les données qui se trouvent dans Therefore avec la mise en place d'habilitation et de permission. Ensuite, la sécurité, là c'est vraiment un focus sur Therefore Online avec du data backup, des plans de reprise d'activité, et puis la gestion de l'autorisation et des permissions dans Therefore. Et puis bien entendu, le réduction des coûts, puisque on va éviter le stockage important de documents papier notamment, et puis on va réduire aussi les coûts avec de Therefore Online sur de l'infrastructure coûteuse. Donc nous reverrons ça en finalité de cette présentation. Alors, ces enjeux de gestion de l'information avec ces coûts et ces enjeux de sécurité, eh bien, ont amené les entreprises à se pencher de plus en plus vers le cloud, et c'est la raison pour laquelle on voit les tendances vraiment très précises. Donc voilà des chiffres de IDC qui nous montrent qu'un tiers des entreprises vont se pencher sur le cloud public avant 2021. 2021, c'est dans 3 ans, donc ça va arriver très très vite. Et puis on voit que 21% utiliseront des infrastructures en cloud privé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié des entreprises eh bien, utiliseront des technologies cloud, et seulement plus que la moitié des entreprises, l'autre moitié eh bien, se cantonnera à une infrastructure informatique traditionnelle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de Therefore Online, et on va faire un focus tout particulier sur le cloud public, puisque bien entendu avec Therefore on a la partie on-premise, donc installée in situ chez le client, la partie cloud privé, mais cette présentation se focalise sur notre offre cloud public. Alors qu'est-ce que Therefore Online? Eh bien, Therefore Online, ça vous offre les mêmes bénéfices que Therefore Standard. La solution de gestion d'information cloud de Canon vous apporte des bénéfices en termes de gestion de l'information, et utiliser cette information comme un réel atout et un avantage concurrentiel. Ça vous permet de gérer, d'optimiser les processus stratégiques, et d'optimiser et d'automatiser surtout des processus clés de l'entreprise, et puis enfin de capitaliser sur les informations que l'on a récoltées, les workflows que l'on traite, afin d'avoir des données statistiques et de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les opérations de l'entreprise. Alors avec Therefore Online, eh bien, je vais pouvoir capturer l'information avec le capture et les modules de l'AD, sécuriser de l'information avec les permissions et les habilitations, gérer l'information avec les documents actifs, les retrouver, les modifier, les suivre, accéder à mes documents où que je sois, sur mon PC, sur mon smartphone, sur ma tablette, via un accès web. Je peux automatiser des processus, quel que soit le processus, des processus simples comme des processus complexes. Il n'y a pas de limitation dans les workflows
workflow que l'on peut faire dans Airfor entre le on-premise et le online. Si on reste sur quelque chose sur les fonctionnalités standards de Airfor, et puis analyser les informations grâce à nos fonctionnalités de rapport en standard dans Airfor, d'intégration avec Power BI ou d'utilisation de SQL Reporting Service. Il faut savoir que dans Airfor Online, vous avez aussi le bonus qui est le client installé. Alors le client installé, le client lourd, eh bien en seulement 3 clics, vous pouvez installer le client lourd, ce qui vous permet d'avoir des fonctionnalités propres à l'installation du client lourd et donc en général sur des solutions on-premise. Vous avez par exemple le menu contextuel dans Windows pour envoyer un document dans Airfor avec le clic droit, les plugins dans Microsoft Office, dans Outlook, dans Word, dans PowerPoint, des favoris dans le navigateur, la modification de documents dans le Airfor Viewer et puis la vue de l'historique du workflow de façon graphique, ce qui est un grand plus au niveau convivialité quand on a à suivre des workflows. Voilà, donc voilà quelques petites notes sur Airfor Online et ce que l'on peut faire avec Airfor Online. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de différence avec les fonctionnalités de Airfor standard et on-premise. L'évolution de Airfor Online. Alors, il est important de refaire un point sur l'historique de Airfor Online. On a lancé Airfor Online en 2011. Ça fait donc 7 ans, presque 8 ans que l'on a lancé Airfor Online. 8 ans, ça fait beaucoup. Quand on a lancé Airfor Online, il y avait beaucoup de limitations et c'était plutôt une solution qui était propre pour les petits, les projets, pas petits, mais on va dire pas les projets complexes et sans, avec une plus faible envergure. À travers les années, bien entendu, on a lancé de nouvelles fonctionnalités pour Airfor Online, la réplication de table pour une meilleure intégration, les API web pour, encore une fois, s'intégrer plus facilement, le Content Connector, encore une fois, pour une question d'intégration et d'échange, la DFS pour une question de sécurité, l'Exchange, le connecteur Exchange pour une plus grande intégration en termes de sauvegarde d'email. La migration Azure a été un grand mouvement en 2017 pour assurer un meilleur service à nos clients et puis un service vraiment homogène à travers le monde. On y reviendra. Et puis en 2018, on a lancé d'autres fonctionnalités comme la collaboration cloud, le connecteur SharePoint. Et en 2019, je ne vais pas vous dévoiler les nouveautés qui arriveront en 2019, mais deux choses qui sont très intéressantes sont que nous allons lancer les releases en continu, c'est-à-dire que nous allons vraiment favoriser et privilégier Airfor Online pour ajouter des nouvelles fonctionnalités au fil de l'eau sans avoir à attendre les nouvelles versions une fois par an. En résumé, donc l'avantage de travailler avec Azure, c'est que c'est une offre mondiale, donc une offre qui peut être homogène à travers le monde sur 32 zones géographiques. Ensuite, l'évolutivité est très intéressante dans Azure puisque ça nous permet de faire évoluer les systèmes, d'ajouter des ressources sans avoir à affecter la production de nos clients. En termes de haute disponibilité, c'est un uptime et des SLA qui sont très élevés et très stricts chez Microsoft et ça nous permet aussi d'avoir un très bon service et de disponibilité des données. Et puis enfin, la geo-redundancy, c'est la possibilité de dupliquer ce que l'on fait avec Airfor, donc de dupliquer dans chaque région les informations et les données entre deux data centers qui sont situés à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, de façon à assurer la continuité de service à nos clients, même s'il y a une région qui tombe complètement pour une raison X ou Y. Donc Azure ayant des règles très rigoureuses et des clients à travers le monde et étant très reconnu, c'est vraiment un standard du marché. Toutes les normes, même des normes mondiales telles que les normes ISO, mais aussi des normes régionales sont respectées et Azure est certifié par rapport à ces normes-là. Et en termes de sécurité, on a des échanges cryptés qui sont pointus au niveau des transmissions d'informations avec les systèmes
l'écosystème Azure. En résumé, c'est un service homogène et consistant et sécurisé de façon à éviter les communications directes entre les différents serveurs et de l'accès direct aux serveurs qui se trouvent sur Microsoft Azure. Voilà, donc tous ces data centers là régionaux sont indépendants les uns des autres, hein, d'une région à l'autre, tous gérés par nos experts online chez Air4 Corp avec la collaboration de nos contacts chez Microsoft Azure. Donc en Europe, le data center principal est celui d'Irlande avec un backup aux Pays-Bas. Donc l'intégration à la DFS permet d'avoir une expérience proche qui s'apparente au single sign-on. Qui est extrêmement sécurisé puisque les mots de passe ne transitent pas via Internet et pour cela il faut établir cette relation de confiance entre le système Azure et le système des clients. Ça permet d'utiliser les clients autres que les utilisateurs créés dans Airfor. Beaucoup de nos clients, nos prospects, même nos partenaires nous disent oui, mais attention parce que j'ai quelques doutes à mettre mes données chez Microsoft puisque c'est une entreprise américaine. Donc on a voulu clarifier un petit peu la situation puisque c'est une mauvaise conception, une mauvaise perception des choses. Il faut savoir que c'est le cas seulement si vous êtes un citoyen américain. Il y a eu beaucoup de publicité autour de ça et probablement de la mauvaise publicité ou en tout cas mal exploité par rapport à une procédure qu'il y a eu entre Microsoft et les États-Unis qui demandaient des informations à Microsoft sur un citoyen américain qui était accusé de trafic de drogue et dont les données étaient en Irlande. Alors s'il y a eu une procédure juridique et il faut savoir que Microsoft a gagné et qu'ils n'ont pas été obligés de donner de rendre les données ou dans le cas d'apporter les données à la DOJ, c'est-à-dire le Department of Justice, qui est le ministère de la Justice américain, ou en tout cas le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a eu un appel qui a été fait, mais ça a été un petit peu rendu caduque, puisqu'il y a eu l'adoption de la loi Cloud, le Cloud Act, qui est tout récent, et donc c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Alors, qu'est-ce que le Cloud Act, qui est sorti en 2018? Donc, le Cloud Act définit que les sociétés américaines hébergeurs doivent fournir sur demande du gouvernement les données sur les citoyens américains où que se trouvent les données et les serveurs et les data centers qui contiennent ces données-là. Bien entendu, il y a encore des mécanismes juridiques par lesquels les entreprises ou les tribunaux des pays étrangers peuvent rejeter cette demande-là, par exemple sous prétexte qu'elles pensent que ça viole les lois sur les données personnelles ou la protection des individus. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, il est important aussi de noter que ce Cloud Act, finalement, bien, il est important, mais il a toujours existé des accords multinationaux entre les pays pour aider les poursuites juridiques contre les terroristes, les criminels, quels qu'ils soient, dans le but de rassembler des informations pour arrêter ces criminels-là. Donc notre gouvernement, n'importe quel gouvernement, peut demander d'avoir accès aux données d'un citoyen à un autre pays selon ce qu'on appelle les MLAT, donc les traités d'entraide judiciaire. Et par exemple, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Voilà, donc tout ça pour expliquer que le Patriot Act, le Cloud Act, eh bien c'est vraiment beaucoup de publicité, beaucoup de communication, mais finalement, ce qu'il faut voir, c'est la vision macro de tout cela. Alors, ce qui est intéressant sur ce slide-là, c'est toute la partie. Donc, il y a toutes les options d'intégration, vous voyez, qui sont multiples avec Airfor Online. Il faut juste noter que le connecteur universel et les API de Airfor, bien entendu, nécessitent l'installation du client lourd, mais les Web API et le Table Replication, tout ça sont disponibles sur Airfor Online.
Et puis, le Content Connector aussi a exactement les mêmes fonctionnalités sur du Zerfor standard que sur du Zerfor Online. Donc la surveillance de boîte mail, les profils d'indexation, la récupération et l'indexation de flux, etc., etc. Donc le Content Connector qui a énormément de valeur ajoutée. Alors sans aller dans le détail, puisque vous avez aussi des livres blancs sur ce sujet sur notre extranet, la réplication de table donc, vous permet de vous connecter à des bases de données externes et les 3 options que vous avez sont directement liées à la capacité ou non de conserver des données anciennes s'il y a eu un changement sur les bases de données sources. Par exemple, un employé ou une employée qui va changer de nom au moment de se marier. Quelle est l'information que je veux changer dans Zerfor? Est-ce que je veux conserver le nom de famille le nom de jeune fille? Est-ce que je veux changer par le nom marital, etc., etc. Donc en fonction de l'usage de vos clients, vous pouvez être flexible avec Zerfor Online. Alors, les avantages de la réplication de table, c'est vraiment la connexion avec des bases de données externes, la possibilité d'avoir des champs beaucoup plus pertinents et des dépendances entre les champs. Voilà. Ensuite, bien évidemment, il n'y a pas de limitation. On propose la réplication de table avec SQL ou Oracle. Donc, bien sûr, oui, vous pouvez customiser votre Zerfor Online, notamment grâce aux API de Zerfor, donc là, qui nécessitent un client lourd pour utiliser les API standards. On parlera des Web API juste après. Vous pouvez customiser avec des DLL sur le client, par exemple, d'envoyer grâce à un menu contextuel des documents liés. Vous pouvez mettre à jour ou adapter, par exemple, l'interface utilisateur du client web. Donc tout ça, vous pouvez le faire avec Zerfor Online. Mais à ce jour, il n'est pas possible de faire de customisation sur le serveur, puisque c'est nous qui détenons et qui maîtrisons les serveurs. Et pour des questions de sécurité, nous ne pouvons pas mettre de DLL sur les serveurs qui seraient disponibles pour tous. Alors, les Web API, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est grâce aux Web API qu'on fait notre application Zerfor Go, notre application mobile. Ça permet de faire énormément de choses, de sauvegarder des documents, de faire des recherches, vraiment d'aller rechercher de l'information et d'échanger, de s'intégrer avec des applications autres. Aujourd'hui, l'avantage du Web API, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installation client, contrairement aux API traditionnelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Web API, aujourd'hui, ne permettent pas de faire de modifications sur les tâches administratives qui pourraient être faites dans Zerfor. Sachez de toute façon que notre Web API évolue constamment et puisque c'est, comme je vous disais, grâce à ça c'est là-dessus qu'on développe nos Zerfor Go et du coup il est amené à évoluer de façon continuelle et régulière. Avec le Content Connector, on peut aller importer des informations qui se trouvent sur le cloud. On peut, sans le Content Connector, mais dans le cadre d'un workflow, envoyer des informations sur des plateformes cloud, donc en natif dans Zerfor. Et puis, on a aussi en natif dans Zerfor, dans le viewer, la possibilité d'envoyer sur OneDrive pour de la collaboration avec des tiers. Donc ça permet de travailler en simultané avec des personnes externes. Bien sûr, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire dans Zerfor Online. Il faut savoir que le Scripting Safe Mode est désactivé pour des raisons de sécurité. Et puis, bien entendu, certains paramètres d'administration et de sécurité ne sont pas accessibles sur Zerfor Online. Donc pourquoi est-ce que Zerfor Online est la bonne solution pour mes projets importants? Donc on a vu la partie sécurité, la partie intégration. Eh bien, je pense qu'avant d'aller dans le détail, j'aimerais passer la main à Christian Berg, une petite vidéo de Canon Norway. Hello, my name is Christian and I work as a solution architect in Canon Norway. We have been selling and implementing Zerfor Online since it came out. And my message is that it doesn't have anything to say how big your customer is or
how complex the process that you're modeling are. It can still be done by Therefore Online. Donc, pourquoi Therefore Online? Eh bien, pourquoi c'est intéressant pour mes clients, même important? Eh bien, puisque ça leur permet de rester agile et à jour avec un déploiement beaucoup plus rapide qu'un Therefore on-premise, notamment s'ils utilisent les clients légers. Et puis, il y a un update du logiciel qui est fait automatiquement par nous-mêmes, donc il n'y a pas de déploiement de mise à jour, d'update, de patch, etc. Une évolutivité, puisque avec Therefore Online, on a d'une part la possibilité de travailler à distance avec les services et puis de rajouter des configurations, de faire évoluer le système sur demande et puis qui s'adapte totalement à la taille de l'entreprise en rajoutant des utilisateurs, rajoutant des connecteurs au gré des besoins. Les coûts sont maîtrisés, on n'est plus sur des budgets d'investissement, on est sur des coûts opérationnels, donc on n'est plus sur du CAPEX, mais on est sur de l'OPEX, qui est très intéressant pour des entreprises en termes de budgétisation et de frais d'entreprise. En termes de sécurité, eh bien, les données sont hébergées dans un data center ultra sécurisé, comme on a dit, hein, c'est à l'état de l'art. C'est l'expertise de Microsoft. Il y a des plans d'activité, plans de reprise d'activité, des duplications, ce qu'on appelle de la geo-redundancy. Tout ça, c'est fait par Microsoft, ce qui est beaucoup plus sécurisé que d'avoir les serveurs dans les étages, dans l'entreprise, sans avoir de réplication, de sauvegarde, de plan de reprise. S'il y a des pannes électriques, que ça ne peut ne pas être géré. On ne peut pas travailler, etc., etc. Et puis, l'avantage aussi de Therefore Online, c'est que je peux accéder n'importe où, n'importe quand, simplement avec mon URL, j'accède à mes documents, mon URL, mon identifiant, mon mot de passe, j'accède à mes documents, mes workflows, où que je sois, et je ne suis pas tributaire d'avoir mon poste et d'être au bureau. Donc ça, il y a une vraie collaboration, une vraie efficacité et une mobilité qui est apportée aux collaborateurs de l'entreprise. Donc, presque pour finir, on va parler de certains de nos clients. Nos clients importants, on a DHL en Norvège qui utilise Therefore depuis quelques années maintenant, qui ont plus d'1 million de documents dans les systèmes et qui l'utilisent pour les documents stratégiques de transport et logistique. Il y a DHL aussi aux Pays-Bas, mais rien à voir, c'est juste d'autres personnes, d'autres projets pour l'archivage des documents aussi stratégiques, la migration de leurs documents depuis Windows vers Therefore, et ils utilisent le plugin Office pour l'archivage de documents Word sur lesquels ils travaillent au quotidien. Voilà, c'est les documents aussi au DHL Supply Chain qui sont, on traite les documents entrants et sortants dans Therefore Online et les documents de douane, donc des documents vraiment stratégiques pour DHL, qui nécessitent une grande conformité, une grande rigueur qui se trouve dans Therefore. Nous avons Volvo Cars aux Pays-Bas qui utilise pour l'archivage et l'approbation des factures. Et là, il y a une vraie intégration avec SAP et avec Cosmos qui va communiquer avec Therefore pour archiver les documents dans Therefore et déclencher des workflows. Et là, il y a plus d'1 million de documents. Il y a aussi Volvo en Norvège, mais j'ai pas détaillé ce qui était fait chez Volvo en Norvège. Et là aussi, c'est deux sociétés, deux projets différents. Il y a aux Pays-Bas PSA Finance. Donc là, quand une personne aux Pays-Bas souhaite souscrire un prêt pour une Peugeot ou une Citroën, eh bien, dans Therefore, on va gérer tout le contrat de LOA, de location, enfin de prêt, qui est de leasing en fait, qui est édité par Peugeot Finance. Donc les documents sont archivés dans Therefore et puis ensuite il y a deux workflows principaux, deux workflows très complexes qui ont été mis en place pour le traitement de ces documents-là. Il y a à peu près 4000 workflows qui sont traités par jour dans Therefore. Il y a environ 1,5 million de documents et à peu près 150 utilisateurs sur ce système. Voilà, donc Therefore Online et on-premise, ça vous apporte de la productivité, de la réactivité, de la visibilité sur vos processus et vos opérations, une grande sécurité contrairement à de l'installation in situ avec les serveurs en interne, et puis de la flexibilité par rapport à l'évolutivité et l'adaptation de Therefore pour les besoins clients. Si vous avez besoin d'autres informations, eh bien, vous pouvez trouver des livres blancs sur l'extranet
l'extranet de Zerfor, donc c'est extranet.zerfor.net, donc qui est accessible par Canon et les partenaires Canon. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie et j'espère que ce webinaire vous a apporté les réponses à vos questions.